Vous savez, nous sommes en train d'apprendre une leçon sur les anges. Vous savez, les anges, ce sont des créatures de Dieu. Dieu les avait créés. Et la Bible déclare que ce sont des serviteurs de Dieu. Et la Bible déclare qu'on ne doit pas les adorer. On n'adore jamais les anges. On adore le créateur des anges. C'est Dieu. Dieu Elohim. Jéhovah. Jéhovah. Rofeka. Jéhovah. Jéhovah Elohim. Jéhovah Shiro. On adore Dieu. On n'adore jamais les créatures. On n'adore pas des petites croix que les gens portent sur la poitrine. On n'adore pas les objets, mais on adore Dieu. Ce que je voulais dire, beaucoup de gens, ils ne savent pas que les anges sont d'abord les serviteurs de Dieu, qui sont toujours en mission pour faire et réaliser le plan de Dieu. Ils sont en mission pour communiquer des messages. Ils sont en mission souvent pour libérer, délivrer les gens. Les anges, ils sont autour de vous. Je vous l'ai souligné dans Hébreux, chapitre 13, dont le verset 2, il est écrit: il ne faut jamais abandonner de faire l'hospitalité, parce que il y a quelques personnes qui ont reçu les anges sans le savoir. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais parler? Dans ma leçon, je voulais parler que les anges se présentent souvent dans une forme de corps physique. On les voit comme des hommes, des fois on peut les voir comme des femmes, mais pourtant ils n'ont pas de sexe. Ce sont des extraterrestres, c'est-à-dire c'est des anges. Alors ici on parle de la vérité, qu'on doit exercer l'hospitalité, savoir recevoir le gens. D'ailleurs, il y a même le verset de la Bible qui dit: un bon pasteur, un bon bishop, un enfant de Dieu doivent exercer l'hospitalité envers les gens que vous ne connaissez pas. Parce que les anges que vous voyez, que vous ne les voyez pas, mais ils vous voient. Et ils sont autour de vous. Et vous les rencontrez plusieurs fois sous forme des hommes, mais ils vous saluent. Mais vous ne savez pas que c'était les anges qui vous saluaient. Et un jour, Jésus a dit une chose, mais là, il ne parlait pas qu'il est un ange, mais il a dit ceci: j'étais en prison, vous ne m'avez jamais amené à manger. J'étais nu, vous ne m'avez jamais donné des amis. Là, il parle comme Dieu. Vous comprenez quand même Jésus? Vous savez, il est autour de vous parce qu'il est omniprésent. Dieu, il a créé l'homme à son image. C'est-à-dire, la personne que vous voyez, que vous faites du mal, que vous sabotez, la personne que vous incitez, que vous minimisez, que vous insultez qu'il est pauvre, il a été créé à l'image de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit ceci: j'étais malade, vous ne m'avez jamais rendu visite. J'étais affamé, j'étais soif, vous ne m'avez rien donné à manger, à boire. J'étais en prison, vous ne m'avez jamais vu, vous ne m'avez jamais visité. Voilà, donc les anges, de la même manière, eux, ils viennent vers vous, ils se déguisent dans les corps, une forme de corps humain, et ils sont autour de vous. Vous les rencontrez dans beaucoup des avenues, partout où vous allez, à Kinshasa, dans les moments difficiles, et des moments compliqués. Et ils viennent, des fois ils accompagnent les gens qui vous amènent l'argent. Ils les dévient, ils les amènent à partir de votre prière. Et vous voyez quelqu'un qui vient, vous ne vous y attendez pas, il vous dit: je vous amène l'argent. Mais il vous appelle au téléphone. Quelqu'un que vous connaissez, mais il est téléguidé par un ange. C'est clair. On a des exemples de la Bible.
Alors, les anges sont autour de vous. Vous les rencontrez plusieurs fois. Et ils vous parlent souvent, mais vous ne savez pas que c'est des anges, vous croyez que c'est une personne. Des fois, ils passent autour de vous, ils vous poussent. Vous étiez allé en ville et la moto voulait vous écraser, quelqu'un vous pousse, même des fois vous vous fâchez, mais tu me pousses, pourquoi? Et non, je peux passer autour de vous, il vous secoue dans les besoins et vous aide. Des fois, vous conduisez la voiture et vous êtes à 1 minute d'accident et vous voulez trouver la voiture garée très bien et vous vous étonnez pourquoi vous n'avez pas fait l'accident. Et l'ange vous a guidé et il est avec vous. Mais alors on peut voir des exemples qui sont clairs, comme je le disais, qu'il ne faut jamais minimiser d'exercer l'hospitalité parce qu'il y a les anges qui vous visitent et que vous ne pouvez pas voir des fois avec les yeux. Mais des fois, ils se matérialisent aussi. Vous les voyez, mais vous ne savez pas que ce sont des anges. Par exemple, Abraham, le patriarche, il avait reçu 3 anges avec sa femme Sarah. Mais les anges lui amenaient un message extraordinaire. Selon la promesse que Dieu lui avait donnée, qu'il enfantera, et un enfant de la promesse, Isaac, qui est différent d'Ismaël. Ismaël aussi, c'est l'enfant d'Abraham. Il avait fait aussi les autres. Mais une seule chose extraordinaire, il lui amenait un message. Ils ont parlé à Sarah, telle période comme cette période, vous allez rire avec un enfant, telle date, telle heure, vous allez vivre ça. Et Sarah, elle a. Mais c'était des anges qui sont venus former des hommes. Et on insiste que celui qui était au milieu était Christ, c'est-à-dire l'apparition de Christ en théologie, on appelle la théophanie, c'est-à-dire des révélations de Jésus-Christ sous une forme théophanique, c'est-à-dire il peut venir sous forme d'un ange aussi, mais il est Jésus-Christ. Je le crois. On appelle souvent l'ange de l'Éternel. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, ce n'est pas Michael, Gabriel ou Lucifer. Là, on parle de Christ lui-même qui apparaît dans l'Ancien Testament sous une forme théophanique, c'est-à-dire les apparitions de Jésus-Christ sous une forme que vous n'allez pas comprendre de lui-même. Alors, je dis ceci. Et une réalité. Et c'est très vrai qu'Abraham, il a été visité par les anges sous une forme physique. Je vous donne encore un exemple très rapidement. Vous vous rappelez de Lot. Lot, c'est le résident de Sodome. Il a été visité par 2 anges sous forme des hommes. Et les prostituées de Sodome, ils ont vu que c'était des femmes très belles. Vous savez, les anges, de belles créatures. Il y a même des gens qui insultent Lucifer et disent qu'il est sale, on les dessine avec des cornes. Mais ils oublient qu'il est créé avec une beauté extraordinaire qu'on ne peut pas trouver nulle part. Même s'il a péché, il n'a pas perdu sa beauté. On les dessine, on les déforme. Mais il est très beau, je vous dis la vérité. Plus belle, plus que même une femme. Mais, écoutez ici ce que je souligne, ces anges qui sont venus, ce n'étaient pas des anges déchus. Ce n'étaient pas des anges qui sont tombés avec Lucifer. C'est des anges envoyés de Dieu. Vous savez, ange, ça vient du mot grec, angelos, c'est-à-dire un messager. En d'autres termes, c'est un ambassadeur. Une personne qui vous apporte une nouvelle. Ça on appelle un messager. Même les invités de Dieu, dans l'Apocalypse, on les appelle aussi des anges. L'ange de Laodicée, c'est-à-dire le pasteur de Laodicée. À l'ange de Thyatire, c'est-à-dire, ce n'est pas un ange qui vient du ciel. On parle de pasteur, la personne qui gouverne la paroisse d'Éphèse, tout ça, dans l'Apocalypse. Vous voyez ça? Alors, il est clair, en ce moment-là, l'autre, il ne s'attendait pas à l'entrée de Sodome. Les anges sont venus. Et lui, il a compris que c'était des messagers de Dieu, il a compris que c'était des anges. Mais les autres n'ont pas compris.
Et ils ont donné les messages à l'autre, vous comprenez bien. Et l'autre les avait même protégés parce que les hommes de Sodome voulaient venir commettre l'impudicité avec les anges. Or, les anges n'ont pas de sexe. Ils n'ont pas de sexe, c'est les anges. Alors, je dis ceci, c'est un exemple clair. Il lui a amené un message de destruction de Sodome. Plutôt de Sodome, bien sûr, ok. Vous savez, c'est clair. Alors, vous devez comprendre que ce sont des choses qui se passent dans la Bible et qu'on doit comprendre. Par exemple, je donne l'exemple aussi de Marie, la mère de Jésus-Christ. Je pense aussi Élisabeth est la même chose. Et un ange qui s'appelle Gabriel, lui, ce n'est pas seulement un ange de rang inférieur, mais un ange de rang supérieur. C'est pourquoi on l'appelle Archange Gabriel. C'est pourquoi on l'appelle Archange Michael. C'est pourquoi on l'appelle Archange Lucifer. Il y avait 3 archanges au ciel. Il y avait Lucifer, le plus élevé. Il y avait Michael, Archange Michael, et l'Archange Gabriel. Mais Lucifer est tombé et déchu. Alors, Gabriel a mené un message à Marie. Il a mené un message aussi à Élisabeth. Un message d'Élisabeth, il va faire un enfant. Jean-Baptiste, en anglais, John Baptiste, ok, qui va apporter l'évangile, voilà. Et bien, pour un signe extraordinaire, parce que son père, il n'a pas crié. L'ange, il a fermé sa bouche et il a dit, tu vas commencer à parler quand John s'est né. Et c'était passé de cette façon. Et ben, Marie, elle a vite compris, et son mari a compris que Dieu est grand. Alors, vous savez, alors l'ange a dit à Marie, vous allez faire et l'enfant. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Hein, et vous allez faire celui qu'on appelle Jésus de Nazareth, parce que Marie était dans une ville de Galilée, et dans un village de Nazareth, vous comprenez, à Bethléem. Alors, je dis ceci, les anges s'oublient sous forme de foi physique. Et vous croyez que c'est une personne comme vous? Abraham, les avait de l'eau même pour se laver les pieds. Ils ont lavé les pieds et les mains. Alors ici, on a un exemple aussi de l'évangéliste Philippe. Après avoir évangélisé, l'ange est venu, lui a dit d'aller à Gaza. À Gaza, là où il y a toujours des troubles et des problèmes, mais à Gaza. À Gaza, où il y a des rebelles qui sont contre Israël. Vous savez ça? Alors, l'ange me dit de descendre à Gaza pour prêcher l'évangile. Je pense que même si Gaza continue à s'opposer, à tuer les Juifs, les Israéliens, mais je pense que l'histoire se révèle seulement que vers la fin du temps, et l'ange va descendre sur Gaza, probablement, je dis, pour prêcher l'évangile, pour que ces gens puissent se convertir. Là, vous avez compris. Donc, l'ange avait visité, a parlé avec Philippe. Ici, on a un autre exemple extraordinaire. Quand Pierre, l'apôtre, était arrêté, emprisonné à cause de l'évangile, lui aussi, il a été visité par un ange qui est venu le libérer de la prison. Et lui croyait que c'est un rêve, un songe. Or, c'est une réalité. Les chaînes sont tombées, les portes s'ouvrent d'une façon automatique. Eh bien, il est sorti, il est parti. Je crois que c'est là, probablement, les techniciens, les gens qui ont découvert le système biométrique, probablement, ils ont créé quelque chose. Quand on ouvre une porte, ça devient automatique. Vous arrivez à la porte, ça s'ouvre, et les hôtels, j'étais en Amérique, beaucoup d'endroits, en Angleterre, même jusqu'à Hollande, les portes s'ouvrent automatiquement à l'aéroport, tu ne touches pas la clé. Alors, l'ange, lui, il est venu. Et alors, quand il passait devant Pierre, la porte s'ouvrait. Pierre, il voit la porte s'ouvrir. Et là, je dis, viens sur terre. Il est étonné.
et c'était automatisé. Bon, les anges, ils ont la clé, passe partout. Et Pierre s'est retrouvé dehors. Mais il est venu avec le corps humain, et il pouvait le voir. Alors, je vais terminer avec la tombe de Jésus-Christ. Alors, il y a un disciple qui est parti à la tombe de Jésus-Christ, et quand il est arrivé, seulement il a vu les anges. Et il a vu les anges, 2 anges. L'autre était au chevet, et l'autre était au pied, là où Jésus était accouché. Mais seulement il n'était plus là. Je veux souligner une chose extraordinaire. Elle a vu 2 anges avec le corps humain. Alors, mais ce sont des choses qui ne se répètent pas souvent. Les anges sont souvent invisibles. Pourquoi? Parce que Dieu a fait cela pour que les gens ne les adorent pas. On les adore. On se prosterne. Il y a un qui a dit non. Je suis l'ange, je suis créature de Dieu. Pourquoi tu veux m'adorer? Tu dois adorer celui qui m'a créé. Alors, les anges, ce sont des milliards qui naviguent autour de nous. Ce sont eux que Dieu envoie. Des fois, quand vous chassez les démons, les anges descendent pour vous aider pour chasser les démons. Moi, j'ai dit ça. Dieu m'a montré plusieurs fois. Quand vous êtes dans la louange, il y a des fois, vous sentez un mouvement, un vent qui descend dans la salle là où vous êtes en train de prier. Vous sentez comme vous n'étiez plus 2, 3, mais vous sentez qu'il y a beaucoup de milliards de personnes dans la salle. Et les autres, vous ne les voyez pas, vous sentez. Mais moi, Dieu, il m'a donné la grâce de sentir, de les voir, de les écouter, même quand les anges chantent, plusieurs fois. Et je vous dis, c'est une vérité extraordinaire. Vous savez, tous les autres, Dieu n'a pas les mêmes dons, les mêmes grâces. Il y a les autres qui sentent, il y a les autres qui sentent et ils voient. Alors, je crois que c'est une grâce que Dieu m'a accordée et qui m'a beaucoup aidé dans ma vie ministérielle. J'ai vu les anges plusieurs fois sur mon chemin. Les anges, même au cours des routes comme ça, même à la maison quand je suis seul en train de prier. J'ai vu le ciel s'ouvrir au devant de moi. Bon, alors, je ne vais pas parler de ça, mais je parle des anges, les mouvements des anges. Quand je commence à prier sur les gens, je vois comment les anges descendent. Et des fois, ils viennent habillés comme des docteurs. Ils font des opérations à la seconde. Une personne a levé les maladies dans l'estomac, dans la tête. J'ai vu ça avec les yeux plusieurs fois. Et quand on dit Amen, ils ont terminé, ils sont partis. Et la personne se lève et dit je suis guéri. Mais lui n'a rien vu. Mais moi, j'ai vu ça plusieurs fois. Je vois, souvent il y a des fois, vous sentez comme l'onction vient dans l'église. Mais la plupart des fois, c'est des milliards d'anges qui descendent dans votre église. C'est pourquoi, quand vous commencez une prière, il faut toujours se sanctifier pour que les anges viennent les associer avec vous. Parce que les anges sont des professionnels de la louange, de la musique et de l'adoration. C'est ça le travail de Lucifer au ciel. Il était un ange qui commandait la louange et l'adoration. Bien aimé, que la grâce de Dieu abonde sur vous. On était en train de parler sur les anges autour de vous. Ce message vous a été présenté par l'apôtre Dr Ramon Placide à Kampala. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.